Alors aujourd'hui, on est rendu au 12e jour de mon défi J'envoie 2023. On allait dire 2022. Aujourd'hui, on doit, dans notre défi du jour, on doit parler d'un voyage qui était inspirant pour nous. Pour vrai, moi, j'ai pas vraiment de voyage plus inspirant, plus un que l'autre, là. Je sais qu'il y en a qui vont voyager, puis ça, ça m'a inspiré, ça m'a inspiré. Sauf que, forcé d'admettre que pour moi, c'est pas vraiment l'inspiration tant que ça m'a fait du bien puis que ça m'a ressourcé. Je dirais plus ça. Parce que moi, la dernière fois que je suis allée en voyage, pas que j'ai fait beaucoup là, des voyages dans ma vie en plus, là, pas parce que j'ai été conseillère en voyage spécialisée dans les croisières dans mon ancienne vie avant la pandémie, que j'ai nécessairement fait beaucoup de voyages. J'ai lu beaucoup sur les endroits, mais aller les visiter, c'était autre chose. Puis, donc, on peut dire que j'avais comme une connaissance générale quand même de pas mal, plusieurs endroits dans le monde. Et puis, c'est ça, j'ai été, comme je le disais, avec mon garçon avant la pandémie, en 2019, en novembre exactement. On est allé faire une croisière dans les Caraïbes de l'Ouest. On avait fait les Caraïbes de l'Est quand il avait 5 ans, puis là, ben, je suis allée dans les Caraïbes de l'Ouest quand il avait environ 12 ans. La particularité avec ce voyage-là, c'est que j'étais en train de passer au travers de ma grande fatigue mentale que je parle souvent dans ces podcasts-ci du défi. J'en vois parce que ça a quand même fait partie de ma vie pendant une grosse année. Et puis, je peux vous dire que probablement ce qui a été le plus transformateur de ce voyage-là, probablement, oui, c'est que après être venue de ces vacances-là, j'avais décidé que le 31 décembre, là, ben, c'était fini ça, cette affaire de grande fatigue mentale-là, que j'étais pour recommencer l'année du bon pied, plus rien, en shape. J'avais décidé que cette grande fatigue-là que j'avais était pour prendre le bord. C'était à peu près ça quand je suis revenue. Fait que je me suis donné la permission d'être en grande fatigue mentale jusqu'au 31 décembre, mais là, rendu là, je me suis dit, je suis tannée, je suis écœurée, je suis plus capable. Fait que, je dis là, moi là, ça va faire, je ne suis plus capable d'être fatiguée de même. Il va falloir que ça change, il va falloir que de quoi qu'il arrive. Puis croyez-moi pas, croyez-le pas. Après avoir dit ça, quand je me suis réveillée au matin du 1er janvier, c'est hallucinant le switch qui s'était fait dans mon corps. C'est comme si j'avais plus rien. C'est comme si ma grande fatigue mentale qui me traînait depuis toute la dernière année ou presque, ben là, elle venait de s'estomper et elle venait de partir. Puis j'en avais plus. My God, c'était quelque chose, je vous le dis. Puis pendant ce voyage-là, j'ai beaucoup écrit. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on avait pris une cabine. Puis j'avais pas pris la cabine vue-même. Non, non, non. Moi, j'avais pris la cabine sur l'action. Hein? Mon gars, quand on avait été, pour juste vous mettre en situation, là, c'est mon gars, quand on avait été à la première croisière, on avait été sur le Oasis of the Seas. Et sur ce navire-là, nous, on était dans une cabine intérieure quand il avait 5 ans. Puis, à un moment donné, on se promène dans un endroit sur le navire qui s'appelle le Boardwalk. Il y a beaucoup d'activités là pour les jeunes. Il y avait des animateurs, un peu comme des animateurs de rue, si on peut dire ça comme ça. Il y avait quelqu'un qui maquillait les enfants. Il y en avait un autre qui faisait des ballons. Il faisait des animaux en ballon. Et puis, il y avait un carrousel pour les enfants sur ce pont-là, sur cet endroit-là, sur le navire. C'est ça. Là, au bout de ça, quand on va au bout complètement du navire, complètement dans le fond, complètement au fond, dans le fond, ben oui, songez mon affaire, complètement à l'arrière du navire, se trouvait l'Aqua-Theater. Donc, un théâtre aquatique où on pouvait y voir plein d'artistes qui faisaient des plongeons, des sauts à des hauteurs exceptionnelles. C'était vraiment hallucinant. Là. Je ne pourrais pas vous dire à quelle hauteur ils étaient, mais c'était haut longtemps. Là. Puis, par la suite, il y avait... c'est ça,
il était là, puis après le spectacle, ça l'arrivait des fois qu'il restait là, puis qu'il venait nous parler. Et puis là, Sonny, lui, il avait vu le... Il avait vu les cabines qui étaient du côté intérieur, donc sur le boardwalk. Puis il avait dit, maman, la prochaine fois qu'on va venir sur ce navire-là, non, il avait dit, maman, la prochaine fois qu'on va venir sur mon bateau, oh oui, mon bateau, hein, c'était rendu ça, s'il était approprié. Il dit, la prochaine fois qu'on va venir sur mon bateau, je vais avoir la cabine qui est là. Puis il m'emprunte une qui est comme vers l'arrière et qui est proche du Aqua Theater. Et la raison pour laquelle il voulait ça, il avait 5 ans, là, hein, oubliez pas. Il me dit, parce que, mais qu'on veuille regarder le spectacle, ben, on va pouvoir s'asseoir sur notre balcon et regarder le spectacle. Pas fou, mon gars. Puis là, il dit, comme ça, il dit, on se fera pas arroser. Parce que, mon Dieu, on s'était fait arroser à un moment donné quand ils font ces plongeons-là, puis qu'on est proche qu'on est proche de la piscine. C'est indéniable. Là, si on est trop proche, à un moment donné, c'est sûr qu'on va finir par se faire arroser. Là, c'est à peu près certain. Donc, lui, il avait tout vu ça. Et que là, on embarque sur le navire quand on s'en va en 2019, en novembre 2019, on retourne, mais on prend un autre navire qui était le Symphony of the Seas. Il venait d'être inauguré, ça faisait à peine 6 mois, 9 mois max qu'il était en mer. Et puis, là, je trouve cette cabine-là qu'il voulait. Alors, approximativement, là. Donc, on était sur le 9e deck environ, puis vraiment à l'arrière du navire pour pouvoir voir le spectacle. Donc, moi, j'allais m'asseoir là régulièrement, puis j'avais amené un livre dans lequel j'écrivais tout. J'écrivais mon journal de voyage, dans le fond. Puis, j'écrivais aussi comment je me sentais, comment que j'étais, puis c'est comment que je filais pour la journée, comment que ça allait. Franchement, ça m'a vraiment aidé d'avoir cette cabine-là, de voir du monde, de voir les gens qui se promenaient sur le pont, puis qui allaient, puis qui revenaient. Puis quand il y avait quelqu'un qui descendait, il y avait le Ultimate Abyss qui appelait. Puis ça, c'était une grande glissade qui part du 14e deck et qui descend au 6e deck. Puis nous, on les voyait arriver. On était au 9e deck, comme que je disais. Mais la façon qu'on était situé, j'étais juste à côté de ces glissades, de ces toboggans-là, dans le fond, parce que c'est des glissades secs. Il arrivait, puis quand il arrivait, on voyait les gens arriver, puis c'est drôle de les voir. Moi, là, j'aimais ça. Juste regarder les gens arriver de leur glissade, my God, c'était drôle, parce que c'est de voir la face du monde. Oh my God, je m'attendais pas à ça. C'était hallucinant, c'était trippant, là. Puis, non, c'était vraiment... c'était quelque chose, là, dans cette glissade-là. Là, faut l'essayer au moins. Une fois, là, si vous y allez, faut garantir vous l'essayer au moins une fois. C'est certain. Puis sur ce navire-là, si je continue sur ce beau navire-là, qui était le Symphony of the Seas, c'est ça, il y avait aussi des glissades d'eau. Il y avait une place aussi pour... c'est sûr qu'il y avait la place des spectacles. Il y a aussi une patinoire. Donc, on pouvait aller voir des spectacles de patins artistiques. Puis, si on voulait, on pouvait louer des patins puis faire du patin sur la glace pendant que les spectacles n'y avaient pas lieu. Bon, on pouvait aller patiner si ça nous tentait. Non, mais moi, j'ai pas été patiner. J'ai déjà quelqu'un qui avait dit, celui qui était notre Business District Manager, il avait dit que les Canadiens, je comprends pas pourquoi, là, mais il dit les Canadiens, il n'y en a pas un qui va patiner sur cette patinoire-là à l'intérieur, probablement parce qu'on en a, puis on en a profusion chez nous au Québec, au Canada. Mais il dit, les autres des autres pays, par exemple, les autres, ils y vont, puis les autres, ils en profitent en titi, parce que c'est quelque chose que certains pays, ils n'ont même pas accès à de la glace. Pas qu'ils n'ont pas accès à de la glace, c'est que ça n'existe pas dans leur pays. Ils vont patiner. C'est vraiment spécial. C'est sûr que ça doit être spécial de faire du patin sur un bateau de croisière, c'est certain. Et puis, c'est ça. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. On est sortis, on est allé se promener, on est allé dans une forêt où est-ce qu'il y avait
des perroquets, des singes, en tout cas des macaques, puis c'était fou, ça nous sautait dessus, c'était drôle à la limite, puis c'était vraiment, là, c'était vraiment le fun. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ce voyage-là avec mon garçon. C'est quelque chose que je vais répéter, c'est certain. C'est sûr que c'est pas les navires de Disney Cruise Line, ça c'est certain. Mais je trouvais que c'était un bon compromis. Surtout quand il y avait 5 ans, parce que maintenant, c'est plus ça. Ils ont plus l'affiliation avec DreamWorks. DreamWorks, c'est juste pour vous mettre juste pour vous mettre au courant, dans le fond. C'est eux qui ont Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. Et donc, tu sais, tous les personnages, ou presque tous les personnages qu'on retrouve dans ces séries-là. Donc, il y avait à peu près juste Melman qui manquait de Madagascar. Il y avait les fameux pingouins. Il y avait Alex. Il y avait il y avait les pingouins. Il y en avait 2 ou 3. Alex était là. Il y avait Shrek et Fiona aussi, c'est vrai. Ah, puis il y avait King Julian aussi de l'émission de Madagascar. Donc, ça, c'était quand on était, mon gars avait 5 ans, puis qu'on avait été sur le navire. C'est ça, je trouvais que c'était un beau compromis avec Disney Cruise Line. Mais là, ils ont arrêté le partenariat avec DreamWorks parce que là, ils disaient que ça commençait à coûter un peu cher. Parce que c'est ça, il y avait, étant donné, en tout cas, ça, c'est. Parce que quand ils ont une entente avec ces gens-là, avec DreamWorks ou avec, comme Broadway, par exemple, pour les spectacles, ils sont obligés de respecter certaines règles, puis c'est des règles très strictes. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, qu'ils ont arrêté le partenariat, parce que c'était comme vraiment strict comme restriction, si on peut dire. Mais ça a valu vraiment la peine. Et j'ai eu un petit gars qui avait vraiment aimé ça. Sur son premier voyage, là, il a trippé bien raide. Et puis pour le deuxième voyage aussi, il a quand même aimé ça, même si les personnages n'étaient plus là. De toute façon, il était rendu à 12 ans. Puis rendu à cet âge-là, ben, il est presque ado. Puis c'est ça, mais il a vraiment aimé ça. Il a apprécié le voyage, il a pu se reposer. Et puis, disons que pour moi, la façon que ça l'a été, pour revenir avec le terme de transformateur, ben, c'est que ça m'a aidé à mieux me sentir, à prendre du temps pour moi, à vraiment apprécier le temps que je prends pour moi sans me sentir coupable. My God, je pense que c'est ça le plus important, hein? C'est de ne pas se sentir coupable. On peut prendre du temps et rien faire. On a le droit. Puis ça, je me suis donné le droit de faire ça. Je me suis donné le droit de ne rien faire pendant mes vacances. On avait des endroits où on allait visiter, que là, on avait beaucoup de choses à aller voir, mais un coup sur le navire, puis que les excursions étaient faites, puis qu'on avait des journées tranquilles en mer, mais je faisais rien des fois. Je faisais juste aller m'asseoir dehors sur la chaise longue pendant que mon gars, lui, ça ne tentait pas de rien faire d'autre que de rester dans la cabine, en cabané. Mais c'est pas grave, on était en vacances. Puis lui, c'est ça qu'il voulait faire. Pour utiliser un de leurs termes, il voulait chiller. Il voulait prendre du temps. Il voulait prendre du temps de relaxation. Je l'ai laissé faire ça. Puis il a aimé ça. Mais le plus drôle, c'est que quand j'en revenais, moi, de mes temps de relaxation, il y avait 12 ans. Hein? Rappelez-vous-en, il y avait 12 ans. Puis là, quand je revenais de mon temps de relaxation, il se cachait, toi. Puis là, fallait que je le trouve. Puis là, je disais, t'es où? Je cachais, faut que tu me trouves. Hey, on a joué à la cachette dans une cabine de bateau de croisière. Je peux-tu vous dire qu'elle était pas grosse? Elle était un peu plus grosse que les cabines intérieures. T'as pas grand place à la chercher dans une cabine. T'as en dessous du lit, les placards à peine, puis la salle de bain. Fait que, il était très ingénieux dans ses cachettes. Très, très ingénieux dans ses cachettes. Parce que dans la salle de bain, c'est assez grand juste pour une douche, une toilette, puis le lavabo. Puis la cabine, c'est ça, c'était quand même assez grand. Il y avait
il y avait quand même une petite place, là, comme un genre de petit salon, si on peut dire, là, comme ça, avec des chaises, des grosses chaises de salon, puis des grosses chaises, des causeuses, c'est-à-dire, avec une table. Puis, c'est ça, au moins, si on pouvait s'asseoir là, on était proche de la porte, et puis de la porte patio. Puis la porte patio donnait sur une cabine balcon intérieure, comme je disais, qui donnait sur le boardwalk. Donc, ça, c'était vraiment trippant. Puis, j'en ai profité et j'ai regardé mes spectacles assis sur le balcon. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. C'était un beau voyage. Un voyage qui m'a ressourcée, transformée en le sens que ça m'a ouvert les yeux que ma fatigue mentale, ben, il fallait bien qu'elle arrête à un moment donné. Puis que c'était là que ça se passait à la fin de l'année. Et qu'en 2020, je recommençais ça avec du sang neuf, si on peut dire. Puis ça a fonctionné. Puis j'étais pas mal fière de moi. Puis c'est là qu'à un moment donné, je me rappelle plus quand, peut-être un an après, plus ou moins, là, on était vraiment dans la pandémie, là, j'ai décidé que j'arrêtais les antidépresseurs. Mais c'est comme vraiment plus tard. Mais c'est ça, ce voyage-là m'a amené à prendre soin de moi, à penser à moi, et penser à moi sans culpabilité. Ouais, je pourrais dire que c'est ça que le voyage m'a apporté. Puis vous, en avez-vous eu des voyages qui étaient transformateurs? Des voyages qui vous ont amené vers un autre niveau de conscience? Un voyage vers lequel que vous êtes allé là-bas, puis que vous aviez aucune attente, puis que vous êtes revenu transformé, mais vraiment pour le mieux? J'ai le goût de vous lire. Écrivez-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Puis aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais demain, ma contrainte dans mon podcast du jour, ça va être un podcast musical tout le long. Ça, c'est vraiment un gros défi, dans le sens où c'est pas évident de trouver des musiques à mettre dans un podcast à cause des droits d'auteur de chacune des chansons. C'est sûr, là, je comprends les artistes qui ont écrit les chansons. J'essaie de voir si je peux pas en avoir une d'un artiste connu. Je dis rien parce que j'ai pas eu de réponse encore. Puis je me suis pris un peu à la dernière minute aussi. Sinon, ben j'ai d'autres alternatives là, que je peux faire. Mais si je peux avoir au moins une chanson d'un artiste connu qui a marqué une partie de ma vie, ça serait vraiment génial. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Si ça arrive, c'est parce que c'était pour arriver. Puis comme je vous dis, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis on se reparle demain pour un autre épisode de mon défi de J'envoie 2023, qu'on va déjà être rendu au numéro 13 demain. Oh oh, je pense que ça tombe vendredi 13 en plus. Oh 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 oh. Donc, on va se revoir demain. Bye bye!